Pour la première fois, le Parlement européen demande dans une résolution un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. L'armée américaine procède à une nouvelle frappe sur les Houthis et détruit 14 missiles yéménites avant qu'ils ne soient tirés sur des navires en mer Rouge. La justice ciblée en Équateur. En charge de plusieurs enquêtes liées au narcotrafic, un procureur a été abattu dans sa voiture ce mercredi. Pour la première fois, le Parlement européen appelle à un cessez-le-feu permanent à Gaza. Dans une résolution adoptée jeudi, les eurodéputés demandent aussi de lancer un élan politique pour mettre un terme au conflit entre Israël et le Hamas. Ce texte n'a rien de contraignant, mais après des semaines de négociations, il marque un changement de cap de l'hémicycle qui, jusqu'à maintenant, appelait à des pauses humanitaires. The Gaza Strip is flattened to the ground. It's time to stop. It's time to create the conditions for proper humanitarian support and even for building any sort of long-lasting peace in the region and between these two countries. It's time to stop this war. It's time to build peace. Cet appel au cessez-le-feu est toutefois assorti de deux conditions. Les otages israéliens doivent être libérés immédiatement et le Hamas démantelé à Gaza. Ces clauses ont été imposées par le Parti populaire européen. La droite européenne craint en effet qu'un arrêt des combats compromette les efforts d'Israël pour vaincre le mouvement islamiste palestinien, désigné comme une organisation terroriste par l'Union. But sustainable peace cannot exist as long as Hamas and other terrorist groups hijack the Palestinian cause and threat the existence of Israel, the only democracy of the region. Il n'y a pas d'unanimité entre les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union pour demander un cessez-le-feu, malgré les efforts de plusieurs pays membres, dont la Belgique, l'Espagne et l'Irlande. Toutefois, une majorité d'États membres a soutenu le principe d'un cessez-le-feu lors de l'Assemblée générale de l'ONU en décembre. Pour les experts, cette résolution, même si elle demeure symbolique, peut avoir un effet politique auprès de l'État hébreu pour qu'il fasse preuve de retenue. We've seen that, calls from some EU leaders, from leaders in the Arab world, but even close allies from Israel, such as the United States, have called Israel to show more restraint in its actions in Gaza. And, I think partially it works. We've also seen Israel now withdrawing partially from the Gaza Strip. Le ministère de la Santé à Gaza, dirigé par le Hamas, estime que 24 000 Palestiniens sont morts depuis le début de la guerre, en octobre. Nouvelle frappe de l'armée américaine sur les Houthis. 14 missiles des rebelles yéménites auraient été détruits. Selon le commandement militaire américain au Moyen-Orient, les missiles étaient prêts à être lancés et constituaient une menace immédiate pour les navires marchands dans la région. C'est la 4e frappe américaine sur les Houthis en l'espace de moins d'une semaine. In our assessment, we hit what we intended to hit with good effects. Again, the objective here was to disrupt and degrade Houthi capabilities to conduct attacks. And we believe that overall, in terms of the scope and the number of strikes that we took, we have degraded their ability to attack. Les Houthis multiplient les attaques sur les navires marchands soupçonnés de se diriger vers Israël. Mercredi, un drone a endommagé un vraquier appartenant à une société américaine qui naviguait au large du Yémen. Jusqu'à 12% du fret maritime mondial transite par le golfe d'Aden et la mer Rouge. Sa voiture blindée n'a pas résisté à l'assaut des gangs. Mercredi, César Suarez, le procureur équatorien qui enquêtait sur l'attaque d'un studio de télévision la semaine dernière, a été criblé de balles à la sortie de son bureau à Guayaquil. Le procureur menait également l'enquête sur un baron de la drogue équatorien qui aurait bénéficié de protection de la part de magistrats, policiers et hauts fonctionnaires. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Le 9 janvier dernier, des hommes armés et cagoulés avaient fait irruption sur ce plateau de télévision en plein direct pour une prise d'otage. « 13 suspects ont depuis été arrêtés.
Attentat à la voiture piégée, assassinat, enlèvement. L'Équateur est depuis des semaines plongé dans une spirale de violence liée au trafic de stupéfiants. Volodymyr Zelensky a profité de son passage au Forum économique mondial de Davos pour faire avancer plusieurs questions liées à la guerre avec la Russie. Le président ukrainien a notamment demandé qu'une partie des avoirs russes saisis par les banques soit affectée à la reconstruction de l'Ukraine. Depuis le début du conflit, près de 350 milliards d'actifs russes ont été gelés dans les pays occidentaux. Cette idée bénéficie du soutien de la Grande-Bretagne. The way to think about it is we've already frozen those assets. The question is what should we do next? And I think there's a legal argument, a moral argument and a political argument. When Putin launched this illegal invasion, the world changed. And we have to change with it and recognize we are in a more dangerous, uncertain and difficult world. And so we should be prepared to do some innovative thinking about how we use these resources to help Ukraine. We need frozen assets, not frozen conflict. This is the way forward. This is the way forward to send a clear message to everyone in the world that if you dare to break rules, you're going to pay. La semaine dernière, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la proposition de Washington visant à utiliser jusqu'à 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés à la reconstruction de l'Ukraine était un acte de piratage du XXIe siècle. Pour continuer ces opérations sur le front, maintenir l'économie à flot et reconstruire les infrastructures détruites, Kiev estime avoir besoin d'au moins 1000 milliards de dollars. Mais le transfert d'argent russe confisqué inquiète les banquiers européens. Cet acte pourrait créer un précédent juridique difficile qui pourrait compromettre la stabilité financière mondiale. Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Rishi Sunak est finalement parvenu à faire adopter son projet de loi sur l'expulsion des migrants vers le Rwanda. La loi aura connu bien des rebondissements avant d'être enfin adoptée à la Chambre des communes par 320 voix contre 276. Annoncé en 2022, ce projet vise à décourager l'afflux de migrants qui traversent la Manche. Très contestée, cette loi ne serait pas compatible avec le droit international, selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Patrouille de routine pour le Ponta Roncadera dans l'estuaire d'Arousa en Espagne. L'équipe de ce bateau est à la recherche des restes des 25 tonnes de granulés de plastique récemment tombés d'un cargo et qui arrivent depuis des semaines sur les côtes de Galice et de la mer Cantabrique. Los guardacostas de Galicia están buscando en este momento sacos que todavía no se hayan roto para poderlos recuperar antes de que los pellets lleguen a las playas, pero encontrar unos sacos de estas dimensiones es casi como buscar una aguja en un pajar. Si hay mar de fondo lo pueden volver un poquito al mar, entonces es más complicado de ver. Pendant ce temps, la collecte des granulés continue grain par grain sur les plages. Junto a los pellets, los servicios de limpieza y los voluntarios están extrayendo de las playas cientos de kilos de residuos de plástico como estos. El vertido de pellets forma parte de una marea silenciosa muchísimo mayor, la de millones de plásticos que acaban todos los años en el mar. Rien qu'en Europe, plus de 165 000 tonnes de granulés sont perdues dans l'environnement chaque année au cours du processus de fabrication et de transport. Chaque seconde, plus de 200 kilos de plastique sont rejetés dans les mers et les océans. L'Institut espagnol d'océanographie de Vigo étudie depuis des années la présence de microplastiques et leur impact sur le milieu marin, de la mort par ingestion à l'intoxication par des produits chimiques ou encore son rôle porteur de virus et de bactéries. El problema fundamental que tenemos es la cantidad de microplásticos y de plásticos que hay en el medio ambiente. Ojalá este vertido nos sirva de llamada de atención de los plásticos que hay. Les experts de Galice ont collecté des échantillons de poissons dans les zones touchées sans avoir détecté la présence de granulés. Pero si hubiéramos hallado partículas o peles de ese tipo, se tomarían cualquier medida, incluida restringir la comercialización sin lugar a dudas, ya que el principal objetivo es la seguridad alimentaria. La Commission européenne a présenté en octobre dernier un projet visant à réduire de 74% les rejets de granulés dans l'environnement, mais les microplastiques déjà présents dans la mer continueront d'atteindre les plages pendant des décennies. Le documentariste Stéphane Marchetti, après plusieurs films sur les réfugiés de Calais ou Gaza pour lequel il a reçu un prix Albert Londres,
passe à la fiction. Une histoire de migration, à nouveau avec la tête froide, la rencontre de deux solitudes, une Française qui trafique des cigarettes avec l'Italie et un jeune Africain qui veut rejoindre l'Angleterre. On ne sait pas bien comment faut dire, migrants, exilés, déplacés, et surtout c'est toujours, bien souvent dans les médias, c'est une espèce de masse assez comme ça, un petit peu anonyme, invisible. Donc voilà, effectivement la fiction permet de raconter une histoire singulière d'une personne qui a un nom, qui a une identité, qui a des rêves, des espoirs, des doutes, une complexité, une ambiguïté comme on peut l'avoir chez plein de gens. Le film réussit à naviguer entre thriller haletant et réalisme des situations. Tourné entièrement en décor naturel, le film donne chair à ses personnages. Comme on l'a travaillé avec Stéphane, on voulait quelque chose pour Souleymane, que ce soit pas qu'on soit pas dans le fantasme qu'on peut se faire d'un réfugié en fait. Donc on a vraiment travaillé pour que ce personnage-là puisse avoir sa dignité, son parcours, son histoire, et ça c'était vraiment important. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il venait du documentaire. Il a donné à voir des visages, des histoires derrière des chiffres. C'est que justement le film il travaille ces zones grises là, quoi. C'est pas la gentille française qui recueille les gentils migrants. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Un regard différent sur la migration qui la replace pour ce qu'elle est, une fuite pour un avenir meilleur. Le film vient de sortir sur les écrans français. I can make the police disappear.